Raconte-moi la laïcité. D'après les travaux de l'Observatoire de la laïcité en Cœur d'Hérault, interprétation Malvine. Aujourd'hui, les carnets de Marianne. Liberté, égalité, laïcité. Une bande dessinée de Gaston. Sphère publique, sphère privée. Oh, regardez, il y a Marianne. Marianne! Allez les gars, on va tous voir Marianne. Bonjour les enfants. Et Marianne, la dernière fois, tu nous as dit que tu nous expliquerais la sphère publique et la sphère privée. À votre avis, là nous sommes où? Dans la sphère privée ou dans la sphère publique? Dans la sphère publique. Exactement. La sphère publique, ce sont les lieux où travaillent tous les fonctionnaires, comme les hôpitaux, les casernes, la poste. Et les transports? Tout à fait. Le centre d'impôt, etc. Et pour les gens qui travaillent dans la sphère publique, la laïcité impose certaines règles. Comme quoi, par exemple? Comme le devoir de neutralité, ou l'interdiction de porter des signes ostentatoires de religion ou d'anti-religion, ou le prosélytisme. C'est quoi le prosélytisme? Le prosélytisme, c'est l'action de répandre un message et d'attirer de nouveaux croyants. Comme pour les végétariens? Et Marianne, est-ce qu'on a le droit d'amener le code civil dans la sphère publique? Bien sûr, tu peux amener le code civil. En revanche, les fonctionnaires n'ont pas le droit de poser sur leur bureau un livre religieux. Bah oui, parce que ça, c'est un signe ostentatoire de religion. Tout à fait. Et pour les gens qui font que passer, par exemple, quand mes parents ils vont au centre des impôts. Pour les gens qui ne font que passer, c'est différent. Les règles sont les mêmes que dans l'espace public. Et c'est quoi l'espace public? L'espace public, c'est l'endroit où se rencontre le public, comme les restaurants, le cinéma, le jardin public, les marchés, Les rues. la plage. Chacun peut librement s'y exprimer. Ça veut dire que dans la sphère publique, on peut s'habiller comme on veut? Exactement, tu peux t'habiller comme tu veux, mais il est interdit de se dissimuler le visage. Alors, si je comprends bien, la sphère publique, c'est là où les fonctionnaires ils travaillent, et l'espace public, c'est là où les gens se croisent, c'est là où ils se rencontrent. Exactement. Et il y a aussi la sphère privée, c'est là où vous pouvez ranger tout ce qui fait vos différences religieuses, politiques, philosophiques et vos modes de vie. En général, c'est la maison. Alors, on peut faire tout ce qu'on veut dans la sphère privée? Tout à fait, tant que ça reste dans le cadre de la loi. Et regarde, Marianne, il y a un poster avec écrit « La charte de la laïcité à l'école ». Et oui, la charte de la laïcité est appliquée dans tous les établissements publics. Et est-ce que vous savez qui a instauré les principes de laïcité à l'école? Jules Ferry. Tout à fait. C'est Jules Ferry qui a fait de l'école des établissements laïques. Ici, on apprend tout, donc à vivre avec les autres. Et tout le monde y a accès gratuitement, sans distinction de sexe, de race et de religion. L'école vous donne les premières clés de la liberté de conscience. Et les maîtres et les maîtresses aussi, ils doivent pas porter de signes religieux ou critiquer leur religion ou faire du Prosélytisme. ni de se moquer des choix religieux ou même politiques des autres. Exactement. Et à la cantine? À la cantine, on a le choix. Il peut y avoir des menus végétariens, des côtes de porc, du poisson, etc. Et Marianne, la charte de la laïcité à l'école, elle est pour toutes les écoles? Elle est pour toutes les écoles publiques, mais il existe aussi des écoles privées. Les écoles privées ont le même statut que les entreprises. Les professeurs comme les élèves ne sont pas tenus de suivre les règles de la laïcité et les religions peuvent même y être enseignées. Moi, quand je serai grand, je veux travailler dans une entreprise, comme ça je travaillerai pas le samedi. Et moi aussi, je veux travailler dans une entreprise, comme ça je travaillerai que avec des garçons. Et moi, si je travaille dans une entreprise, je pourrais venir avec mes habits croisés. Le consensus est compliqué, c'est pour ça que dans les entreprises, les revendications sont plus fréquentes. Ça veut dire que dans les entreprises, il n'y a plus la loi? Si, bien sûr. Seulement, chaque entreprise impose ses propres règles à condition qu'elles ne soient pas en opposition avec la loi. Merci Marianne. Merci Marianne. Merci Marianne. Raconte-moi la laïcité. Une coproduction de l'Observatoire de la laïcité en Cœur d'Hérault et Radio Languedoc. Réalisation et montage audio, William Baudry. Retrouvez les actions de l'Observatoire sur le site olaïc34.fr.